Hey! Avec Silverdust pour Radio Metal Révolution. Bonsoir et merci d'être là. Salut. Rebonsoir Lord, parce qu'on s'est fait une interview il y a 1 an et demi, si je Oh, ne peut-être, m'abuse. je crois, ouais. 1 an et demi, ouais. C'était pas dans la même condition, hein. C'était dans une bagnole. Avec un joli fond vert, hein? Oui, bien merdique d'ailleurs. Si je me souviens bien, c'était des espèces de feuilles, je sais pas trop Oui, quoi. C'était dégueulasse, C'était un peu c'était... dans la savane. Ouais, toi, le tien qui est meilleur quand même. Bon, depuis 1 an et demi, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, dont la sortie d'album, dont ce concert là ce soir, c'était une folie. C'était la première fois que je vous voyais, enfin, qu'on vous voyait avec Nina. Franchement, chapeau. Ça va bien. Chapeau bas parce que. Ah oui, bah, il y en a Voilà. une là. On aurait dit une gamine. Bah, d'ailleurs, tu as filmé un tout petit peu et du coup, on voit tout l'inverse. On se voit nous en fait. Oui, c'était ça. Et là, Bah ouais, oui. en plus, j'ai fait ça au ralenti. Ah. C'était un ralenti, alors tu vois tous les détails de tout ça. C'est C'est bien. Ouais, je voulais une petite image. magnifique. Ah bah attends, Après, on n'a pas réussi à faire les trois. bah ouais, non, mais c'est pas grave, moi c'est pas grave, moi je suis pas photogénique de toute manière. Donc, ouais, non, mais c'est pas grave. Donc déjà, première question, là, le concert de ce soir, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est de la folie. Ça, Incroyable. C'est de- franchement, il y en a pas mal que c'est la première fois qu'ils vous découvrent en live, dont nous. Oui. Et chapeau bas. Vous avez un jeu de scène, vous avez moi les morceaux, moi je les connais, donc ça va, il n'y a pas de problème. Je chante pas parce que bon, je ne vaut mieux pas. Mais franchement, chapeau. Fabienne nous avait dit, tu verras, le batteur, il a un peu frappé, il est dingue, il est... Mais surtout en live, bah putain ouais. Il frappe vraiment comme une bestiole. Donc ouais, bon, ce premier concert pour nous, c'était vraiment une tuerie. Il y a eu un super public, pas trop nombreux, mais super public, hein, qui ont bien bougé. Et je pense que pour vous, ça doit vous remuer aussi. Ah ouais, ça. Oui, moi qui m'ont tiré la cerise quelques fois en tout cas, ouais. Ouais, ça motive. C'était le deuxième concert en fait de cette tournée et puis du coup c'est vraiment cool en fait de pouvoir voir que ces chansons elles fonctionnent en live. Il y avait un super répondant du public et puis on est vraiment super content de pouvoir expérimenter ça à chaque fois sur des publics différents et puis c'est trop bien quoi. On se revoit le prochain. Et C'est le génial parce que tu as du plaisir à jouer les morceaux et tu sens que le public a aussi du plaisir à les écouter. Et du Ouais, coup, et tu puis- transmets un peu cette énergie et puis c'est Bah, génial. c'est le vase communicant, t'as le public qui se déchaîne, Exactement. vous vous déchaînez sur scène et puis bah, C'est c'est parti, exactement ça ça, fait... On voit aussi à chaque fois que le public français est hyper réceptif, ultra démonstratif, il y a toujours Ouais. une ambiance incroyable. Bah, c'est vrai que puis au Grienne, les salles, la grande salle comme ça, il y a un Ouais. super bon son. Moi je vous le dis, j'ai enregistré le live. Pour l'instant je sais pas ce que ça a donné, j'ai pas écouté parce que sur le micro ça va pas faire terrible, mais bon dès que j'ai un truc, dès que j'ai tout ça, je vous tiendrai au courant. Pour revenir à l'album, il est sorti depuis combien de temps maintenant? Il est sorti le 4 avril. 4 avril. Les retours que vous en avez eu, ça va être du bon. Oui, on a eu beaucoup de bons retours. C'est vrai qu'il y a eu des magazines importants qui ont maintenant fait des chroniques et c'est assez unanime au niveau des retours. Ouais. Au niveau déjà de l'exécution des musiciens qui ont fait un travail vraiment génial sur cet album qui fait quand même une cohésion. Et après aussi sur la composition, sur l'évolution aussi de la voix, aussi le style qu'on a choisi d'aller un peu plus typé métal maintenant, un Ouais. peu plus dur. C'est un choix assumé, je pense que c'était le meilleur choix à faire aussi à un moment donné pour aussi Il faut avancer. évoluer. Ouais, pas rester toujours pareil et Ouais. puis ça stagne et puis bon, si un groupe stagne, il est mort. Mais bien sûr, après il y a aussi une évolution au niveau de la voix où j'étais pas capable de pouvoir chanter ainsi auparavant. Ouais. C'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter des techniques différentes, des empilages de voix avec vraiment des techniques typées avec des scrolls, avec des screams, avec des growls, avec aussi des gutturales et des voix normales, médium. C'est des choses que je n'arrivais pas à faire avant, mais après aussi pouvoir l'assurer en live, ça reste quand même encore un. C'est pas évident. Un exercice. Il y a des moments d'apnée quand même, je dois vous dire, sur Ouais. un set comme ça, ouais, ça va vite. Il y a des moments pour moi. Et
puis il y a des points de repère toujours. Et je ne sais pas si vous en êtes aussi là dans le jeu ou dans des moments, mais moi je sais que si j'attaque trop fort tel et tel morceau dans le set, je sais que je vais vraiment souffrir sur celui d'après au niveau de la respiration, Ouais. puis mais je sais qu'il va moins bien sortir aussi. Il sortira, mais moi, il y a des points, comme quand on sort de l'eau, hein, on est comme ça, puis on sait qu'on peut poser le pied et qu'on est assuré d'aller bien au prochain endroit où on peut poser le pied. Et puis il y a des moments où on n'arrive pas à poser le pied comme il faut et c'est un long travail. Hein. C'est beaucoup plus péchu. Le fait de bouger en chantant, parce que je vois un micro et je peux enregistrer, il n'y a pas de problème. Ouais, bah ça oui. Mais il y a plus. Ouais, là, c'est vrai que sur scène, Il y a plus. tu le donnes quand même. Ouais, puis tout le monde, je pense. Ah, mais. Au niveau ouais. physiquement, Mike, je ne peux même pas imaginer aussi. Parce que... Ah bah. Tu dois être lessivé, toi. Oui, c'est puis surtout on n'a pas des costumes super légers. Hein. Ouais, ça aide pas. Ouais. Ouais, ça doit pas aider non plus. C'est qu'il Ouais. est déjà chaud avant d'entrer sur scène, mais alors après. Après vous aussi, les gars, des fois vous donnez aussi beaucoup. Alors bon, j'ai toujours beaucoup donné, on met toujours toute notre énergie dans le set, mais là ce nouveau set, qui est encore une heure et quart aujourd'hui, c'est vraiment un set qui prend énormément d'énergie. Oui. Son métal comme ça, c'est assez technique à jouer. À côté, on doit quand même jouer avec le public, donc il faut trouver aussi l'équilibre, ça demande aussi beaucoup de concentration et puis de physique aussi. Ouais, parce que là, si t'as pas le physique, tu peux pas le faire. Ouais. Tu tiens deux morceaux, puis après t'arrêtes. Il faut aussi jauger un petit peu tout au long du concert, tout donner sur les premiers, puis après. Tracé, mais c'est de l'endurance, puis ça s'apprend aussi. Et puis au fur et à mesure des concerts et tout, vous allez trouver le rythme, la façon de parler, quoi, si on peut dire. Je suis là depuis le début de Silver Dust, c'est le premier album et le premier set qui me demande trop de concentration. Ah ouais. C'est vraiment un défi, enfin, c'est du plaisir, hein, vraiment. Ouais, mais c'est vraiment. Mais Ouais. c'est un défi, c'est vraiment un marathon où c'est que depuis le début jusqu'à la fin, il faut être focus. Parce que sitôt que tu penses à autre chose ou quoi que ce soit, tu t'habites Ouais. te perdre et puis. Mais c'est trop bien, c'est vraiment hyper bien, mais c'est une autre manière d'apprendre la chose. En fait. Bah, c'est, comme on a dit, c'est une évolution du groupe. Exactement, ouais. C'est vrai que nous, quand on s'est vu en interview la première fois, on a parlé du deuxième et troisième album, Ouais. dont Madame était fan. Et toujours fan Ah d'ailleurs. oui, 21, je l'ai plus. Il Ah passe ouais. à la voiture tout le temps. Il a encore la voiture, c'est sûr. On va repartir avec, ouais, Oui, on va en repartir. vous écoutant. Mais c'est vrai qu'il y a eu l'évolution. Et là, la manière d'écrire l'album et tout, pour ce dernier album, ça s'est passé comment? Je dirais que il y avait cette envie de partir dans quelque chose de plus péchu. Hein. Le travail, la composition de ces sons électroniques, du côté philharmonique, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de Silverdos, mais j'avais envie d'aller beaucoup plus loin en mettant des sons un peu plus torchés à la Prodigy, avec des choses symphoniques un peu plus grandioses. Et c'est vrai qu'on écoute des breaks comme dans Salve Regina ou dans le côté électro de Devil's Dance ou Fire. Voilà, c'est grandiloquent en fait. C'est des sons tout de suite qui, ça fait comme ça. Et après le fait d'avoir des rythmiques un peu plus torchées, d'avoir une énergie aussi un peu plus... c'était de trouver que tout l'ensemble, vraiment tout l'ensemble se colle. Et après, comme je le disais auparavant, c'était de pouvoir chanter, d'avoir des vocalistes qui tiennent vraiment par rapport à la musique. Ouais. Ça, c'était quand même encore un autre défi, parce que dans ma tête, les compositions musicales, je savais où je voulais aller. Mais il fallait aussi que vocalement ça suive. Et pour la première fois, j'ai eu le temps de pouvoir expérimenter justement des techniques différentes, essayer des choses sans devoir me dire il faut absolument faire ça parce que ça sort là et tout. Là, j'ai eu une phase difficile dans ma vie où j'ai perdu mon meilleur ami, et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de révolte, beaucoup de tristesse et de questionnement. Et je pense aussi qu'à travers ces compositions, tout est ressorti dans tout ce qui me dérange dans le monde actuel. Ouais, la grosse colère était là. La maltraitance animale, les histoires sombres, les histoires rigolotes, les fonctionnements un petit peu étranges aussi. Et puis,
J'ai pas réfléchi, j'ai juste laissé parler mon âme. Et puis comme elle était assez dérangée, meurtrie, ben ça a donné ça quoi. Bah, comme je disais tout à l'heure, juste avant le concert, le titre Goodbye, quand on l'a écouté avec Nina, on avait les larmes aux yeux, parce que bah, nous c'est pareil, on a perdu un ami, assez cher, très très cher même. Et c'est vrai qu'on avait les poils, comme on dit, mais les larmes, elles étaient là quoi. Ouais. Un superbe morceau. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pas réagi comme ça si il n'y a pas eu le petit moment où tu parlais, tu chantais en français. Oui. Ouais, c'est ça. Enfin, tu parles en français. Ouais. Et je crois que c'est là que ça a pouf. Ouais, beaucoup m'ont parlé de ça. L'anecdote, elle est assez bizarre avec ça, c'est que mon meilleur ami, c'était un fervent défenseur de la langue française. Alors pour moi, c'était un sacré défi d'écrire un texte, un morceau qui sonne bien, ok, on en écrit tous, mais un texte aussi qui soit très fort. Et puis c'est très difficile quand on manie pas super bien la langue française. C'est quand même, pour être honnête, un peu plus simple d'écrire en anglais. Ouais. Phonétiquement parlant. Je ne veux pas dire que le texte est meilleur que s'il avait été écrit en français, mais disons que phonétiquement parlant, pour poser une mélodie des syllabes, c'est toujours un peu plus simple. Et puis après, lui étant ferveur défenseur de la langue française, j'ai écrit tout ça à un moment donné, j'ai dit non mais je peux pas ne pas avoir un passage en français dans ce titre, c'est pas possible, et c'est pour ça qu'est arrivé ce passage, c'est boucler la boucle. Non, mais c'était ça, oui. De toute manière, tout l'album est franchement génial parce que nous on l'a écouté plusieurs fois. Moi je le réécoute, bon, il passe à la radio, ça, il n'y a pas de problème, il y a toujours une petite place pour Silver 2. Ça, il n'y a pas de problème, que ce soit les singles ou les albums. Mais c'est vrai que, et il y a pas mal de monde qui. J'ai des retours aussi, qui connaissent pas. Comme moi, quand j'ai connu Silverdust, je sais plus, je crois que c'est. Je sais plus qui c'est qui m'a. Ouais, on s'est contacté, mais je sais. Avec Fabienne, mais je sais plus qui c'est qui m'a envoyé le lien et tout ça, je sais plus. Mais ça s'est fait très rapidement. Je crois qu'en 1 heure de temps, tout était fait, tout était. Et depuis, oui, j'ai fait découvrir ça à Nina, une grande fan. De toute manière. Moi, c'est l'univers Tim Burton en fait qui me parlait. Ouais. Je suis fan de Tim Burton et du coup, quand j'ai écouté les premiers riffs et tout, je me suis dit, il y a un petit côté sombre à la Tim Burton et ça fait plaisir parce que c'est vraiment une identité à part en fait. Et il y a même, pour moi, des sons qui pourraient rentrer dans des films. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ben voilà, Tim Burton, on sait jamais. À savoir, prochain film de Tim Burton, Silverdust. Voilà. Compositeur. Ouais, mais bon, sait-on jamais, Vous êtes très bon aussi. Vous avez déjà entendu Daniel Elfman, son groupe rock. Il a un groupe rock, hein, Ah ouais? avec lequel il tourne, ouais. D'accord. Donc le compositeur de Silverdust. Ah ouais. Et c'est assez dingue. Vous avez déjà entendu ça? Ça m'a complètement frappé, quoi. Mais c'est vrai que tout à l'heure, Nina a regardé un peu votre bio et tout pour essayer de vous poser des questions. Mais elle est timide, elle ne croit pas. On parle toujours de style musical et tout. Alors moi, quand j'aime pas mettre des étiquettes sur les groupes, ça me casse les pieds. Mais voilà, votre style à vous, c'est quoi? Très bonne question, merci de me l'avoir posée. C'est compliqué à dire, hein. Ah ouais, c'est pas évident. Sur du gothique, métal, théâtral, mais ça vient. Du métal. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on parlait de rock timburtonien, mais je pense qu'on a un peu sorti de ça. Il y a encore quelques petits. Timburtonien maintenant, simplement. Ouais, Un oui, metal oui. timburtonien. Ouais. C'est sympa. Ça part en prod. Ouais. Ah bah allez, C'est joli. c'est parti. Ouais, Il y a ouais. toujours un petit côté gothique, hein, c'est clair. Oui, c'est clair. Que vous continuerez à garder quand même par la suite ou... L'essence même restera toujours Du interne. coup, Ouais. Oui, voilà. après, Garder cette il évolue identité, toujours. Ouais. L'album, c'est clair. Donc là, c'est vrai que l'album il vient de sortir et tout. Je vais pas vous dire pour le prochain, vous allez faire quoi, parce que bon, c'est un peu trop tôt. Même si j'aime bien poser la question des fois, parce que les groupes ils me disent ah ouais, mais on n'a pas prévu. Mais bon, on va peut-être faire ci, faire ça. Mais c'est vrai que vous cherchez toujours une petite à être idée. au top. Hein. Et après, ils ont peut-être des petites idées de suite. On va pas leur poser la question. Vous avez des idées en fait? Voilà, pour l'instant, tout est frais, donc Ouais. Ouais. nous, on va vraiment
mettre l'accent sur défendre cet album en live. C'est-à-dire que même si nous on va tourner 2-3 ans, on va tourner 3 ans. Ouais, Pour mais- le faire connaître, il faut qu'on fasse connaître cet album et puis qu'on aille le plus possible partout. C'est un peu ça le truc avant de ressortir encore un album. ouais, faut pas sortir un Ouais, c'est album vrai. pour dire on a sorti un album, puis voilà, On démerdez. profite de la fraîcheur et de la nouveauté. Là. Si on nous le demande puis qu'il y a vraiment à un moment donné un succès et puis que c'est attendu, on va le faire. Mais pour l'instant, il faut qu'on défende ce disque. Il mérite d'être connu. Ah oui. Ouais, carrément. franchement, ouais. Non, puis c'est vrai que pour le niveau concert et tout, bon, moi de mon côté, j'essaye de vous donner un coup de main en contactant des fesses et tout. Je vais faire ça au mois de juillet pour le Moselle Open Air. Merci, ça serait vraiment chouette si on pouvait aller. Je vais frapper à la porte et puis on verra bien. Hein. Mais si j'y vais un peu tous les jours, au bout d'un moment, ils vont dire Ouais. oui. Bon. Puis voilà, c'est vraiment une entraide, quoi. C'est un peu le type de ma radio, la Radio Metal Révolution, c'est que je veux donner des coups de main à tout le monde. Mhm. Avec mes petits moyens, avec mes petits trucs, et voilà. Et puis s'il y a quelqu'un, tu vois, je sais pas combien de personnes il y a eu ce soir, s'ils peuvent en parler autour d'eux et dire il y a un mec qui organise des concerts, ah bah ouais, Silverdust, ouais, bah allez, hop, on les prend. J'avais bien des salles et tout, bon, ça aurait été trop petit. Le Nirvana, ça aurait été trop petit. Il y aurait eu le chanteur là, non. Il aurait fallu en enlever un ou deux. Puis même au niveau de l'acoustique et tout, c'est pas la même chose. Non, puisque je vois, bon, il y a le groupe, vous êtes tous les quatre, vous vous entendez super bien, mais vous êtes super bien entourés. Ah oui, Ça, alors c'est ça, fait, c'est... Parce qu'on les voit pas là, mais elles sont là. Ouais, alors ça, c'est une très très grande chance. Ou film, hein. Voilà. Faut que tu sois Avant, entouré de c'est- femmes. Ouais, Tout à fait. ça peut être utile. Ah voilà. C'est très utile. Non, mais c'est vrai que vous êtes vachement bien entourés. Ouais, il y en a beaucoup de chance. Et c'est vrai que bon, je vais parler de Fabienne, parce que bah, c'est la maman du groupe quand même. Ouais, ouais. Heureusement qu'elle est là. Ouais, alors ça, c'est très clair. Parce que bah, c'est vrai qu'elle se démène beaucoup. Donc c'est un avantage pour vous, c'est que vous pouvez vous occuper de la musique à 100%. Bien sûr. Ah, ça aide énormément, puis c'est passionné aussi Autant d'énergie aussi, ça c'est fédérateur, donc Mm. ça aide aussi. Mais c'est vrai qu'on voit l'ambiance que vous avez sur scène, que vous avez en dehors de la scène. Comme je disais avec Fabienne, si le groupe s'entend pas, sur scène c'est de la merde. Là, on voit que vous entendez super bien, excusez-moi, je n'arrive plus à parler. Donc sur scène, vous dégagez une énergie folle. Je parle pas de Mike parce qu'à la batterie, Ouais, tu déboîtes, hein. tu m'as scotché, franchement tu m'as scotché. Mais voilà, c'est ce que j'aime avec vous. On a eu l'interview en visio, là on vous voit en vrai. Et excuse-moi alors que j'arrive pas à te regarder droit dans les yeux C'est avec bon. tes lentilles, là, j'y arrive pas. Je vois que je vous fais peur, ça. Non, c'est trop beau. C'est j'y trop arrive beau. pas. Mais voilà, pour nous c'est une bonne claque. On a eu une grosse claque hier avec Amon Setis, j'ai eu en interview sous. Eux c'est le mode égyptien et tout. Mais avec vous, Puis dans on a les- eu le retour et une autre en même temps. Donc je tiens à vous remercier vraiment tous les quatre et toutes 2, 4, 5, tous les 9. Hein. Allez, je me suis compté jusqu'à 9, mais après à 10, c'est mort. Parce que vous nous avez vraiment donné de plaisir. Bah, merci Bah, beaucoup. merci. C'était Par plaisir. contre, Lord, je te remercie pas pour un truc, se mettre à quatre pattes et sauter avec mon genou. Je l'ai fait une fois, Et pas deux deux. fois de suite en plus. Ah non. Salaud. Ça,